bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien je vais vous raconter une histoire. L'histoire de qui? L'histoire de Psy. Donc Psy c'est celui qui a fait Gangnam Style que tout le monde connaît et que ici je vais vous faire redécouvrir. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Qui est Psy qui a fait la chanson Gangnam Style? Donc Psy c'est un chanteur-danseur qui a révolutionné la musique en 2012. Pourquoi en 2012? Parce que c'est la sortie de Gangnam Style. Avec son titre Gangnam Style, en plus il a battu tous les records, dont le record de la vidéo la plus vue sur YouTube. Et c'est-à-dire qu'à l'époque il a dépassé 1 milliard de vues. C'était la toute première vidéo à dépasser le milliard de vues. Et ma musique, partout sur la plateforme YouTube, c'était la première à dépasser le 1 milliard. Et aujourd'hui, il figure toujours parmi les premiers avec 4,5 milliards de vues aujourd'hui. Avec sa musique, il s'est produit aux côtés de Barack Obama, aux côtés de Madonna. Il a fait un flash mob géant à Paris, au Trocadéro. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Et dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre qu'est-ce qu'il a fait avant Gangnam Style, qu'est-ce qu'il a fait juste après Gangnam Style, et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et voilà, avec cette vidéo, c'est ça qu'on va apprendre. Psy, de son vrai nom Park Ji-young, est né en 1977 à Séoul, en Corée, et particulièrement dans le quartier de Gangnam. Il est né dans une famille riche de businessmen, et d'ailleurs lui a été faire ses études dans des belles écoles aux États-Unis, et c'est seulement en 2010 qu'il va signer sur sa première maison de disques, et de 2010 à 2012, il va faire plusieurs apparitions à la TV, puis dans les radios locales, etc. Comme apparition que je peux par exemple citer l'apparition sur X Factor en Australie, si je me trompe pas, et en plus de ça, qu'est-ce qui est arrivé en 2012? Gangnam Style. Il faut savoir que Gangnam Style a servi à beaucoup de gens et notamment à la K-pop. Pourquoi? Parce que grâce à Gangnam Style, ça a fait connaître la K-pop au monde entier. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Gangnam Style c'est l'ancêtre de la K-pop. Et donc grâce à ça, ça a fait connaître un peu le monde coréen, la musique coréenne au monde entier. Et c'est ainsi qu'il a inspiré de nombreux artistes, comme par exemple le groupe le plus connu pour le moment qui est BTS, le groupe de K-pop coréen aussi notamment. Et en plus de faire connaître la K-pop dans le monde entier, il a aussi révolutionné le monde des classements musicaux. Donc c'est-à-dire qu'avant les classements musicaux se préférenciaient par rapport aux radios, aux écoutes en radio, etc. Et grâce à Gangnam Style, qui lui passait à la radio mais sans plus, mais qui cartonnait, genre qui a été la musique qui a le plus cartonné sur YouTube, tous ceux qui font les classements musicaux, se sont intéressés à YouTube. Et donc maintenant les vues sur YouTube rentrent dans la matrice pour savoir le classement des musiques les plus écoutées, pour savoir les disques d'or, etc. Il y a même Spotify qui est rentré dans ce classement. Enfin tout ça pour vous dire que c'est grâce à Gangnam Style que que ceux qui font les classements se sont dit on va peut-être faire autrement que ce qu'on fait d'habitude avec uniquement les radios. Et là vous allez me dire ouais mais ça tout ce que tu nous dis on le sait plus ou moins, on sait très bien que il a percé avec Gangnam Style a battu les records, mais maintenant qu'est-ce qu'il est devenu? Enfin si vous avez cliqué sur la vidéo c'est bien pour savoir qu'est-ce qu'il est devenu à l'heure actuelle. Et bien vu que Gangnam Style était une des meilleures musiques de tous les temps, qui a été connue dans tous les pays du monde entier, que tout le monde a repris un peu partout, que ça soit dans des jeux vidéo, je pense notamment à Minecraft, je pense aussi à des stars qui ont repris Gangnam Style. Il est même venu faire ça avant une finale de coupe en Italie, si je me trompe pas. Enfin, tout le monde savait danser le Gangnam Style, qui était la danse du cheval. Bon, pour faire un petit aparté et pour la faire courte, Gangnam Style, ça raconte l'histoire de son quartier Gangnam, justement. Et ça se moque un peu du style que les gens avaient, de la richesse du quartier, juste pour faire un petit aparté dans la vidéo. Et donc voilà, après Gangnam Style, qui a été un succès intercontinental, interplanétaire, interuniversel, je sais pas si ça se dit, mais ça a été un énorme succès. Bien, figurez-vous que c'est un stress énorme pour un artiste de se dire j'ai fait une des meilleures musiques de tous les temps, maintenant je dois ressortir des musiques, est-ce que ça va être aussi bien, est-ce que je vais me planter, etc. Et donc lui il a stressé super fort pour ses prochaines musiques. Il en a quand même sorti, je pense notamment à Gentleman en 2013 qui a bien fonctionné, mais par rapport à Psy qui avait fait des milliards, Gentleman il a fait des millions, donc c'est bien. Moi j'aimerais trop avoir une musique qui fasse 1 million en peu de temps comme lui avait fait. Et en plus de ça il a sorti une autre musique, Hangover et Snoop Dogg en 2014 qui a bien fonctionné aussi, mais sans plus. Mais évidemment il a sorti d'autres musiques qui sont un peu moins connues, mais ici je vous parle de ces deux hits qui ont suivi Gangnam Style, qui ont bien marché, mais sans plus. Et donc voilà, Psy, il a également fait des tournées un peu partout, et seulement, les gens, quand ils venaient à son concert, ils attendaient juste d'avoir Gangnam Style. Après,
finito, c'était pas non plus folie. En plus de ça, Psy, il a été dans des histoires un peu bizarres. Il a fait des histoires un peu de prostitution. Je pense qu'il était dans un truc de prostitution. Je ne sais pas s'il a été reconnu coupable ou pas. Mais à côté de ça, il a quitté sa première maison de disques pour créer sa propre maison de disques. Et sa propre maison de disques, c'est un peu sa fierté actuelle. Donc ça s'appelle P-Nation. Et ça, c'est son label. Dans son label, il a quelques chanteurs connus de K-pop. Évidemment, vu que c'est lui, on va dire, créateur de la K-pop. Donc maintenant, c'est ça qu'il a. Il a son label, il gère son label, il gère ses artistes. Donc voilà, ce qu'il fait à l'heure actuelle, c'est ça. Il gère son label. Il essaye de plus être devant ses artistes, mais plus d'être derrière en background. Donc le métier de l'ombre en soi, qui gère des artistes, il les aide à grandir, il les aide à se faire connaître, etc. Il a quand même eu un succès interplanétaire. Il sait plus ou moins comment ça se passe. Donc moi, je lui ferais confiance si j'étais sous son label. Et donc voilà. Donc pour ceux qui se demandaient ce qu'était devenu Psy, et bien voilà, vous avez eu le résultat. Pour ceux qui connaissaient pas du tout Psy, bien franchement, sortez de chez vous un minimum. Ça a quand même été une des musiques les plus écoutées de tous les temps. Pour ceux qui connaissaient un petit peu, j'espère que j'ai pas trop dit de conneries, j'espère que je vous ai appris des nouvelles choses. Et en attendant, je sais bien que le format était un peu plus court, mais j'adore vous faire des petites histoires comme ça. En tout cas, si vous avez aimé ce petit format, n'hésitez pas à vous abonner juste là. N'hésitez pas à lâcher un petit like juste là, parce que ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. C'est avec le soutien que ça me donne envie de faire de nouvelles vidéos, plus de vidéos, des nouveaux formats comme celui-ci, un peu plus court, mais bien complet. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bisous les copains!